Bonjour mon frère. Bonjour monsieur. Alors vous travaillez ici, vous avez été témoin de ce qui s'est passé hier, de l'accident qui s'est passé sur le site. Alors racontez-nous un peu comment cela s'est passé. Hier, c'est comme s'il y a eu une fuite sur le tank de fiole donc, que vous voyez à côté de moi. Donc selon les techniciens, ceux qui connaissent le travail bien, ils disent aux managers, aux Indiens qui s'occupent du tank de fiole que normalement ils devaient vider le liquide, le fiole qui est dans parce que le fiole est à une température supérieure ou à 100 degrés Celsius. Donc ils devaient vider ça. Après, il doit attendre un moment avant de faire le travail là. L'Indien dit non, que c'est lui qui décide. Donc ils sont partis autour de 14h30 pour souder le fuite, pour réparer le fuite qui est sur le tank de fiole. C'est là où il y a eu explosion. Donc on nous a alerté qu'il y a eu explosion. Donc, effectivement, nous sommes venus constater les faits. Il y a eu des morts. Donc il n'y a pas eu de suivant. Actuellement, même, il y a un cas grave qui est actuellement évacué sur le CHU Tocoin de Lomé. Donc c'est ce qui se passait hier. Alors lorsque l'explosion est arrivée, il paraît que le toit du tank a été enlevé par l'explosion. Est-ce que vous confirmez cela? Ça c'est une confirmation. Même jusqu'à ce que ça a projeté, c'est que les humains comme des débris. Quand il y a eu explosion, on voit des débris un peu partout. Donc il y a eu des débris. Donc le toit même de... Il y a des corps déchiquetés. Déchiquetés, oui, effectivement, les corps déchiquetés. Même les corps qu'on a récupérés, les corps n'ont plus de peau. Donc vous voyez ça, même avant qu'on a retrouvé les corps, même, ça a pris beaucoup de temps. Parce que la scène s'est produite à 14h30. Donc on a dû attendre jusqu'à au moins 8 heures de temps avant de faire sortir les corps. Donc, ce qui alors il paraît que hier, les gendarmes, les forces de l'ordre ont molesté un des vôtres. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, je dirais que c'est quelque chose qui se préparait en amont. Donc ils ont prévu aujourd'hui même afficher une liste compte tenu de nos manifestations que nous sommes en train de manifester il y a de cela plus de 7 mois. Bien avant cela, on a fait toutes les démarches possibles. On a saisi la présidence, on a saisi le ministère des Mines, le ministère des Mines nous renvoie à la SASAF nous renvoie au ministère des Mines, le ministère des Mines nous renvoie à la présidence, c'est ainsi de suite jusqu'à ce que nous sommes fatigués et on a pris notre destin en main et nous sommes allés en grève parce que le seul utile, le moyen ultime, le seul arme utile pour nous c'est la grève. Donc nous sommes allés en grève le 12 janvier. Et nous avons une grève de 10 jours. Donc en retour, le Pancash, le PDG de l'usine, ils ont promis de faire des choses avec en comité avec les ministres. Jusqu'alors, ils n'ont rien fait. Jusqu'à ce, tout récemment en mai, le 11 mai, on a perdu encore un de nos camarades contractuels. Là, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quand on a perdu le camarade contractuel, le manœuvre, l'Indien dit, décline son responsabilité, qu'il ne reconnaît pas l'ouvrier qui travaille, que ce n'est pas lui, c'est lui que l'ouvrier travaille. Donc c'est là qu'il a suscité notre colère et on est encore parti en grève. On est parti encore en grève, donc ils nous ont promis de rentrer. On est rentré le 17, le 7 juin on est rentré. Ils ont promis à la fin du mois, donc effectivement hier le 30, qu'ils vont régler, ils vont voir nos doléances. Donc ce que nous n'apprend pas les indiscrétions, on n'a pas usage des proches, mais en amont ils ont amené les forces de l'ordre, les anti-émeutes, parce qu'ils sont habillés, ils ont des casques, donc ils ont des gilets par balles, donc ils sont en tenue noire, donc ils sont là depuis. Même quand la scène s'est produite hier à 14h, ils sont déjà sur le site, ils ne font absolument rien. Donc jusqu'à ce que les familles, ceux qui ont perdu leurs membres dans cette explosion de fiole, se manifestaient leur colère. C'est là qu'il a suscité des révoltes. Donc des révoltes, même ces révoltes n'ont pas provoqué au coin les forces de l'ordre, mais il a fallu même l'intervention de certains responsables des officiers de l'armée togolaise et l'intervention de monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui a fait qu'on a molesté jusqu'à ce que certains ont eu des fractures, certains ont cassé la tête. Donc actuellement l'un est hospitalisé à l'hôpital de Tablibo et il est actuellement là-bas. Donc c'est ce qui s'est passé réellement. Et donc c'est les familles de ceux qui ont perdu leur fils qui ont été molestés. Eux aussi ils ont été molestés? Non, pour le moment je n'ai pas la certitude de vous dire que la famille de ceux qui ont perdu parce que hier l'émotion était palpable, donc l'émotion, la tension est très très vive. Donc on ne peut pas dire que je n'ai pas eu, je ne connais pas de telle personne qu'il a perdu son membre, parce que j'ai vu au premier abord une femme
qui tentait de joindre son mari, mais le portable est inaccessible. Après tout, elle s'est disparue. Donc je ne sais pas s'il y a encore d'autres membres qui sont venus pour réclamer ou pour revendiquer. Mais il n'y a pas cette revendication en tant que telle. Donc seulement les gens gémissaient, ils en pleuraient. Okay. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas de pour... ce que moi, selon ce qui s'est passé réellement, c'est que avec l'arrivée d'un ministre, de YAC et les forces de l'ordre, les officiers de l'armée togolaise, donc il va falloir qu'on dégage la population de l'usine, parce que la population de Tablebois a pris d'assaut l'usine. Effectivement, il y a un grand monde ici. Plus de milliers de personnes sont venues pour constater les faits de leurs propres yeux. Donc c'est ce qui s'est passé. Merci beaucoup.